Submerge-nous, inonde-nous par ta présence. Submerge-nous, inonde-nous par ta grâce. Nous te voulons, toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te voulons, toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons ta présence. Que ta présence règne encore ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus sécurise ces lieux, sécurise nos pensées, sécurise nos cœurs, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient entièrement, tout entiers à Dieu. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel des armées, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus en ces lieux. Yahweh, que ton sang, Yahweh, nous inonde, que ton sang, Yahweh, sécurise nos pensées, que le sang de Jésus sécurise ces lieux physiques. Yahweh, ces lieux physiques que nous voyons, sécurise ça. Oh, les lieux, ces lieux aussi invisibles que nous ne voyons pas, Seigneur. Yahweh, sécurise-nous, Seigneur. Que toute attaque satanique, démoniaque, soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos pensées soient obéissantes à la parole de Dieu. Que la pensée de toute personne qui est en ces lieux soit obéissante, Seigneur, par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que c'est le Saint-Esprit de Dieu prime. C'est la pensée de Dieu qui prime. C'est la pensée de l'adoration prime. C'est la pensée de servir Dieu prime. C'est la pensée de désirer le Saint-Esprit de Dieu prime. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai banni la distraction, je bannis la peur. Oh, j'ai banni, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Oh, qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, oh, sécurise ces lieux. Que le sang de Christ coule dans nos pensées. Que le sang de Christ coule encore dans nos cœurs. Par le nom puissant de Jésus. Que le sang, couverture du sang de Jésus, oh, comme le sang de l'agneau, oh, le sang d'un agneau a protégé le peuple d'Israël, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ protège la vie de tout un chacun de nous ce midi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. On va commencer nos cultes. Béni soit les noms. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons-les, adorons le nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Élevons le nom,
Bible dit dans Psaume chapitre 103, hymne de louange, bénis l'Éternel. Mon âme et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. La Bible dit encore dans le verset 7, il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. J'aimerais qu'à cet instant précis, tu oublies tes soucis. L'église aujourd'hui est tellement remplie de plaintes. L'église aujourd'hui est tellement remplie de problèmes. L'église tellement aujourd'hui est remplie de soucis. Hier, j'ai aimé quand la sœur Marie était en train de faire la modération. Elle a dit aujourd'hui l'église est faible. Les gens ne se convertissent plus parce qu'il n'y a plus de témoignages. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu élèves Dieu par tes témoignages. Que tu commences à raconter, dis Seigneur, oh j'ai des problèmes, mais j'oublie mes problèmes. Seigneur, je n'oublie aucun bienfait que tu m'as fait dans le passé. Si tu n'oublies pas les bienfaits qu'une personne t'a fait, la personne sera encore motivée encore de plus pour te faire encore du bien. Mais si tu regardes seulement ce que la personne ne t'a pas donné, la personne te trouvera ingrat. Il dit non, c'est que j'ai déjà fait pour lui, mais qu'est-ce qu'il en fait? Il est toujours en train de se plaindre. Je sais pas si tu m'as pas donné ça, tu m'as promis ça, mais tu m'as pas donné. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu ne regardes pas tout ce que tu manques. Je commence à regarder déjà tout ce que tu as. La santé que tu as, un riche ne l'a pas. Oh, laisse-moi te dire, les habits que tu as, certains, les habits que toi tu penses que c'est un pyjama pour toi, pour une autre personne, c'est des habits de fête. C'est les habits de fête que toi tu négliges, toi tu dis, oh ça, je ne peux plus porter ça. Et pourtant l'habit là c'est en bon état, mais toi tu te dis, non, c'est moche, il faut que je m'en achète encore un autre. Je n'ai pas assez d'habits. Les habits là que tu as, tu mets de côté, mais certaines personnes ont envie de les avoir. Mais toi tu l'as. Aujourd'hui, que maintenant, aujourd'hui, tu sois reconnaissant envers Dieu. Tu dis, Seigneur, mon âme, ne te lamente pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour adorer le Seigneur. Je suis là pour élever le nom du roi de rois. Je suis là pour dire encore des hymnes de louange. Je suis là pour chanter des psaumes à l'Éternel, car il m'a sauvé. La Bible dit, il est celui qui te rassadie de bienfaits. Il est celui qui te fait du bien. Il est celui qui te donne la vie. Il est celui qui te guérit de maladie. Il est celui qui te donne quand tu en manques. Élève encore ta voix, dis Seigneur, je t'élève, mon âme loue le Seigneur. Mon âme, même si tu es attristé, j'aimerais que tu n'oublies pas. Rappelle-toi de bienfaits de l'Éternel. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, avec attitude d'action de grâce. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, avec une attitude, Seigneur, de témoignage. Oh, nous venons encore ce matin, Yahweh, avec une attitude de remerciement, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement regarder à des choses qui ne vont pas. Nous ne voulons pas seulement regarder, Seigneur, à nos tristesses. Oh, je ne veux pas que mon âme me domine ce matin, mais j'aimerais que mon esprit élève Dieu. J'aimerais que mon esprit soit reconnaissant avec le bienfait de l'Éternel. J'aimerais que mon esprit glorifie Dieu. Dis merci à la santé que Dieu m'a donnée. Dis merci à la santé que l'Éternel m'a accordée. Oh Seigneur, merci parce que mes membres fonctionnent correctement. Seigneur, je te dis merci parce que certaines personnes, ce matin même, ils ont fait des accidents. Ce matin même, oh Seigneur, ils n'arrivent plus à marcher. Ce matin même, certains ont subi des amputations. Ce matin même, Yahweh, oh ils sont dans les comas. Ce matin même, ils sont à la recherche des organes. Mais Seigneur, à moi, tu me l'as accordé. À moi, ça fonctionne correctement. À moi, j'ai la santé. À moi, j'ai la force. À moi, j'ai le souffle de vie. J'ai encore la force de pouvoir élever ma voix pour dire merci à Dieu, élever ma voix pour être reconnaissant. Seigneur, ce matin, je ne regarde pas, Seigneur, seulement à mes manques. Je ne regarde pas, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis là, béni Papa, pour être reconnaissant, pour dire des témoignages, Seigneur, des témoignages de la vie que tu m'as donnée, des témoignages de la santé que tu m'as donnée, des témoignages de la famille que tu as donnée, des témoignages, Seigneur, de l'église que tu m'as donnée, des témoignages, Seigneur, Yahweh, oh, d'un toit que tu as donné, des témoignages, Seigneur, Yahweh, des enfants que tu as donnés, des témoignages, Seigneur, Yahweh, oh, de moyens de transport que tu as pourvu. Seigneur, mon âme te lève ce matin, mon âme te bénit ce matin, mon âme est reconnaissant, mon âme soit reconnaissant à ces dieux-là, soit reconnaissant malgré les combats, il combat pour moi, oh, malgré les combats, il combat pour moi, malgré les défis de ma vie, il est celui-là qui relève
défis de ma vie. Oh Seigneur, il est celui-là qui trouve mes ennemis. Il est celui-là qui combat pour moi. Pendant que je dors, lui combat pour moi. Oh, pendant que parfois je suis faible. Oh, je suis faible de temps en temps. Mais lui, il continue à combattre pour moi. Même quand je ne suis pas au top de ma forme, il pourvoit mes besoins. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que dans ma maison, je ne manque pas de l'eau. Je te dis merci Seigneur parce que dans ma maison, je ne manque pas de l'huile. Je te dis merci Seigneur parce que dans ma maison, je ne manque pas de farine. Seigneur, aujourd'hui, même pour les pains de chaque jour, je veux te dire merci. Pour les pains de chaque jour que certains sont en train de prier pour avoir juste un pain. Mais moi, chaque jour dans ma maison, je ne manque pas du pain pour manger. Je ne manque pas la semoule pour manger. Je ne manque pas de l'huile, Seigneur Yahweh, pour cuisiner. Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant pour des si petites choses que tu as fait. Au bout des grandes choses aussi éternelles, désormais que tu as fait, Yahweh. Papa, je te dis merci. Souvent, je ne me rends pas toujours compte. Je ne me rends pas toujours compte, Seigneur, de ces petites choses, Yahweh, qui fait le bonheur de chaque jour. Qui fait le bonheur de chaque jour. Même le fait, Seigneur, de se lever le matin, d'aller aux toilettes, Seigneur, je te dis merci même pour cela. Parce qu'il y a certains, Yahweh, qui en souffrent, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, tout simplement pour ça. Mais aujourd'hui, insignifiant peut-être devant les hommes, Yahweh, mais avec gratitude, je viens devant ta présence. Yahweh, je te dis merci, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Aujourd'hui, je te rends témoignage, Seigneur, de toutes tes bontés dans ma vie, de toutes ces bontés que tu as renouvelées, de toutes ces belles choses que tu as fait dans ma vie. Yahweh, mon âme est reconnaissant. Mon âme est reconnaissant. Mon âme est reconnaissant. Je n'oublie pas aucun détail. Mon âme ne peut pas oublier le bienfait que l'Éternel a fait dans ma vie. Jésus, je suis reconnaissant, Yahweh. Reconnaissant, Yahweh. Reconnaissant, je viens t'adorer, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Eh, Yahweh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es bon, parce que tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré, Yahweh. Nos cœurs t'élèvent, nos cœurs te célèbrent. Nos cœurs sont reconnaissants, Yahweh. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Père, nous t'adorons. Oh oui, Jésus, nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur. Pour ton amour, nous t'adorons, Seigneur. Pour tes bienfaits, Yahweh. Juste pour ces paix qui ne manquent jamais dans ma maison, Jésus. Je suis reconnaissant. Pas seulement parce que j'ai 100 000 euros dans mon compte, mais Seigneur, même pour le pain de chaque jour, Seigneur. Pour le toit que tu as mis sur au-dessus de ma tête, Seigneur. Oh Yahweh, je suis reconnaissant, Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'une personne soit reconnaissante de bienfaits que tu as fait dans sa vie. Bien-aimé, sois reconnaissant. Commence à compter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Il y en a tellement, il y en a si nombreux que tu ne peux pas fermer ta bouche. Il y en a tellement innombrables que l'on ne peut même pas compter. Mais je parle pour quelques-uns que tu te souviens ce matin. Dis merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur Yahweh. Reçois l'adoration de nos cœurs Jésus. Reçois l'adoration de nos cœurs Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple Seigneur ce matin. Ton peuple a quitté sa maison Yahweh. Nous avons quitté nos maisons Seigneur pour te dire reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois la louange de nos cœurs Seigneur. Oh Yahweh. Oh Seigneur merci. Merci Jésus. Merci Yahweh. Ce n'est qu'à toi que nous pouvons donner nos adorations. Ce n'est qu'à toi, ce n'est pas à un homme Seigneur, mais à toi. À toi qui mérite nos louanges. À toi qui mérite notre adoration Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être célébré, digne d'être chanté, digne Yahweh tu. Emmanuel le Dieu parmi nous. Emmanuel c'est toi Jésus. Emmanuel le Dieu parmi nous. Emmanuel le Dieu parmi nous Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois
Manderebo. Imanderebo setereba bashete. Ikaba seterebo setereba. Emanderebo seterebo ekaba seterebo. Imanderebo setereba baba. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui nous remplit. Merci pour cet amour qui est en train de remplir nos vies maintenant. Merci pour cet amour qui est en train de remplir, Seigneur. Faire le réserve encore dans nos cœurs. Là où nous sentions, nous étions seuls. Seigneur, nous ne sommes pas là. Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec nous. Emmanuel est là pour faire encore du bien pour une personne. Emmanuel est là pour encore consoler. Il est là encore pour apporter sa baume. Il est là encore pour apporter sa grâce. Là où le monde a disqualifié, là où le monde a rejeté, là où le monde a abandonné, il est là encore parmi nous pour nous faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Toujours dans le psaume 103, la Bible dit dans le chapitre, le verset, le chapitre 103, le verset 8, la Bible dit: l'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il ne nous traite pas comme nous les méritions. Il ne nous traite pas la façon dont nous péchons. La Bible dit: autant le ciel est élevé, autant il y a une différence, autant il y a une distance, autant son amour est tellement grand. J'aimerais que maintenant tu commences à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Oh, j'aimerais que maintenant tu commences à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Bien, mais ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, beaucoup ont fait la dépression à cause de ça. Des déceptions que toi tu as traversées aujourd'hui, où tu as traversé dans le passé, beaucoup ont abandonné. Oh, beaucoup sont déprimés. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'ai un oncle qui est médecin dans ma famille. Oh, cet oncle, à chaque fois qu'une personne est malade, tout le monde va chez lui, tout le monde va dans son cabinet, tout le monde va là où il travaille. Mais il y a une tragédie qui est venue dans la vie de mon oncle. Je crois il y a un mois passé. Mon oncle a perdu son fils de 3 ans. Le médecin qui sauve d'autres enfants dans ma famille, mais lui-même dans sa propre maison, il a perdu un enfant. Bien, laisse-moi te faire voir, réaliser l'amour de Dieu. Oh, laisse-moi te réaliser, voir l'amour de Dieu dans ma vie. Tu as ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort. Nous, quand on était malades, quand mes parents sont malades, quand ma mère m'appelle, elle dit: vas-y chez le docteur, vas-y chez le médecin, va chez notre médecin de famille. Et elle trouve la solution. Elle est guérie, elle rentre guérie. Mais mon propre oncle, lui-même, il a perdu son propre enfant. Quel drame! Tout le monde dans sa femme, tout le monde dans la famille s'est réfugié vers lui. On n'a pas trouvé la guérison, on croit que c'est lui qui guérit. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, papa, pas parce que nous avons des grands diplômes. Dieu est bon, pas parce que nous sommes servantes, serviteurs de Dieu. Mais Dieu nous a aimés, même pendant que nous étions fous des Gadara. Mais Dieu, il nous a aimés. Même pendant que nous étions dans le monde, il nous connaissait. La Bible dit: il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous aime tellement. Je voudrais que maintenant, tu commences à réaliser l'amour de Dieu. Tu commences à dire: Seigneur, malgré ton amour, j'ai péché. Malgré ton amour, Seigneur, j'ai foulé la grâce aux pieds. Malgré ton amour, je me disais: Seigneur, là où la grâce abonde, les péchés surabondent. Mais l'apôtre Paul disait: oh, pécherai-je encore parce que la grâce va encore surabonder? Non. Si nous devons craindre Dieu, ce n'est pas parce que nous allons aller en affaire. Si nous craignons Dieu, c'est parce que l'amour de Dieu est tellement immense. J'aimerais que maintenant tu commences à réaliser l'amour de Dieu dans ma vie. Dis: Seigneur, je regarde des choses que je fais, Seigneur. J'ai bafoué ton amour. C'est comme quand on nous disait, nous quand on était petits, quand on commet quelque chose, on commet un péché. On nous disait: quand tu commets un péché, tu fais retourner le Christ à la croix. Combien de fois nous avons fait retourner le Christ à la croix à cause de nos manquements, à cause de nos désobéissances, à cause de nos fautes, à cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions, à cause de nos mensonges, à
à cause de notre hypocrisie, à cause de notre manque d'amour, à cause des choses que nous offensons aussi les autres. J'aimerais que maintenant tu réalises seulement l'amour de Dieu. Commence à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Dis, tu commences à réaliser l'amour de Dieu. Seigneur, tu es bon. Mais Seigneur, ici, je n'ai pas obéi. Je n'ai pas obéi, Seigneur, à ta voix. Tu m'as parlé maintes fois. Tu m'as parlé 1000 fois. Tu m'as dit Amen, ton Isaac. Combien de fois Dieu nous a dit, nous appelle, nous interpelle. Il nous dit Amen, ton Isaac, et nous n'arrivons pas à le faire. Nous sommes tellement cadrés, nous sommes tellement figés à nos soucis, figés à nos problèmes, et que nous oublions le Créateur. Or, la Bible dit, lui, le premier. Combien de fois nous l'avons mis en dernier? Ou combien de fois nous avons d'abord cherché d'autres solutions? Quand nous ne trouvons pas d'autres solutions, c'est en dernier recours que nous cherchons l'Éternel. Or, la Bible, lui, c'est lui qui est Alpha. Nous devons d'abord commencer par lui. Bien, mais le fait seulement de prendre Dieu, de le mettre à la dernière position, de le fait seulement quand on cherche toutes d'autres solutions, tu vas chez les médecins, il n'y a pas de solution, tu vas chez les marabouts, il n'y a pas de solution, tu vas chez une tante, il n'y a pas de solution, tu vas chez là où on donne la guérison, chez les guérisseurs, il n'y a pas. C'est à ce moment-là que nous nous souvenons qu'il y a un Dieu. Oh, Dieu, il guérit. Non, c'est le commencement. On doit commencer par lui. Laisse bien aimé, laisse-moi te dire maintenant. Commence à réaliser l'amour de Dieu. Dis, Seigneur, les faits seulement, je t'ai mis à la dernière position. Les faits seulement, je n'ai pas obéi. Les faits seulement, j'ai pensé avec mes propres sentiments. Combien de fois nos sentiments nous mentent? Comment ça s'appelle? Sentiment. Ce que tu sens là, ça te ment. La tristesse qui t'envahit maintenant, ça te ment. Les faits seulement d'être triste, ça rend aussi triste à Dieu. Oh Dieu, la Bible nous dit, soyez toujours heureux. Quand tu es triste, l'Éternel est aussi triste. Oh Dieu te dit, soyez heureux. C'est une impérative. C'est une impérative. Tu dois être heureux. Pas parce que tu as des millions. Non, parce que tu as les dieux comme Dieu. Oh bien-aimé, commence à réaliser l'amour, la bonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, en regardant ma vie, en regardant ma désobéissance, en regardant la position où moi je te place dans ma vie, Seigneur, je ne réalise pas toujours ton amour. Je ne réalise pas, Seigneur, quand je pêche, bien, mais regardez seulement dans nos familles, hein, quand nous faisons quelque chose de mauvais, regardez comment tout le monde nous regarde. On nous fait plus confiance parce qu'on sait que la sœur, c'est là, les jours où elle est venue chez nous. Il y a 50 € dans les scènes de maman qui a disparu. Depuis ces jours-là, quand maman se lève à la maison, on est tous méfiants. Méfiants de maman, c'est là pourquoi? Parce qu'elle a volé 50 €. Mais quand, avec Dieu, combien de fois nous avons failli, mais il continue toujours à nous faire confiance. Il continue toujours à nous aimer. Il continue toujours à nous tendre la main. Mais regarde l'amour de Dieu. J'aimerais que maintenant, par rapport à ces versets que nous avons lus, commence à regarder, à réaliser l'amour de Dieu. Combien de fois tu as régné le Seigneur comme Simon? Combien de fois tu as régné le Seigneur? Oh, j'aimerais que tu ne sois pas, aujourd'hui, que tu ne sois pas comme Judas. Judas, tellement la culpabilité l'a rongé. Il se sentait tellement coupable de l'acte qu'il avait fait. Et pourtant, l'acte qu'il avait fait n'était pas aussi différent que celui de Simon. De régner le Seigneur, de vendre le Seigneur. Mais Simon se ressaisit, il le retournait. J'aimerais qu'aujourd'hui, toi aussi, retourne vers le Créateur. Retourne vers celui qui a un amour incommensurable. Celui qui a un amour qu'on n'est pas l'égal à une autre personne. Élève encore ta voix, commence à réaliser l'amour de Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas toujours réalisé ton amour. Seigneur, pardonne-moi par ma désobéissance. Pardonne-moi, Seigneur, par mon manque, Seigneur, de discernement. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai toujours été triste. J'ai toujours été plaintive. J'ai toujours été hypocrite. J'ai toujours menti. J'ai toujours fait l'hypocrisie. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Oh Seigneur. Ce matin, Seigneur, ce midi, cet après-midi, Seigneur, je suis là. Je ne me présente pas parce que je suis une sainte. Je ne me présente pas parce que tu m'as racheté. Mais Seigneur, je me présente, Seigneur, à regarder, Yahweh, à commencer à réaliser ton amour, Seigneur. Oh Papa, je réalise ton amour parce que je regarde, je vois que tu es tellement riche en bonté. Tu es lent à la colère. Depuis que j'ai commencé à faire du mal, Seigneur, jusque-là, tu ne m'as pas encore frappé. Oh, depuis que j'ai commencé à désobéir, jusque-là, Seigneur, je suis là, encore vivant, je respire. Oh, je suis là, encore vivant, je te sers même, Yahweh, Seigneur. Mais ton amour est tellement immense. Yahweh, ton amour est tellement immense. Tu ne m'as pas rejeté, Seigneur. Tu continues à m'aimer. Tu continues à m'étendre ta main. Tu continues, Seigneur, à renouveler cette bonté, Yahweh. Tu ne regardes pas mes fautes. Oh, tu ne me punis pas selon mes fautes. Tu ne me punis pas selon que je mérite. Normalement, je devais être condamné. Normalement, je devais être cloué. Normalement, Seigneur, ma sentence était grande. Mais Seigneur, la Bible dit l'iniquité, les péchés
qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Oh Jésus, les péchés qui devaient tomber sur moi est tombé sur lui. Oh, la sentence qui devait peser sur moi est tombée sur lui. La sentence qui devait peser sur moi, sur toi, est tombée sur lui. Commence à réaliser l'amour de Dieu. Ne craignons pas Dieu seulement pour l'enfer, mais craignons Dieu pour son amour. Tu m'aimes encore, Seigneur. Ce matin, je chante, tu m'aimes encore, Yahweh. Oh, tu m'as pas oublié, Seigneur. Oh, malgré mes fautes, tu m'as pas abandonné, Seigneur. Malgré mes fautes, Seigneur, tu as toujours ta confiance envers moi, Yahweh. Oh, tu m'aimes encore, Seigneur. Tu m'aimes encore, Yahweh. Tu m'aimes encore, Seigneur. Si tu nous pardonnes, c'est pour qu'on te craigne. Pour qu'on te craigne à nouveau. Parce que tu es le seul à pardonner comme toi. Tu es le seul à pardonner dans ce monde. Il n'y a personne comme toi, Yahweh. Tu m'aimes encore, Yahweh. Tu m'aimes encore, Yahweh. Tu nous aimes encore, Seigneur. Si nous t'aimons encore là, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes encore, Yahweh. Oh, Yahweh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, Seigneur, Yahweh. Tu nous aimes encore, Yahweh. Un amour grand, Seigneur. Je réalise, Seigneur, cet amour, Yahweh. Oh, Papa. Tu es notre étendard, Yahweh. Comme un amour, tu es, Jésus. Oh, Seigneur. Comme un vrai ami, tu es, Seigneur. Oh, des fois, aujourd'hui, les amitiés sont tellement devenues fragiles. Mais avec toi, il y a une amitié solide, Yahweh. Tu nous aimes toujours, Seigneur. Malgré nos fautes, Seigneur, tu nous aimes encore, Yahweh. Tu nous aimes encore, Seigneur. Tu nous aimes encore, Yahweh. Mon seul ami, tu es. Jésus, comme mon vrai amour, tu es. Tu es. Comme ma solution, tu es. Seigneur, tu es. Comme mon vrai bonheur, Tu es. tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Rabbi, 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 Je t'aime, Rabbi. oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Comme un étendard.
qui est l'omnipotent. Eh, non, tu n'es pas continué. Alléluia. Tu regardes une tête, tu regardes ton cœur contre moi, Seigneur. Les fois où je t'ai dit que c'était ta faute, les fois où je t'ai rendu coupable, les fois où je t'ai accusé, tu ne m'as jamais laissé dans l'avènement. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Oh, quel amour, quel ami, quel ami, quel ami, quel ami, quel ami. Alléluia, quel ami tu es. Quel ami tu es. Quel ami tu es. Oh, qui est toujours là. Qui est toujours là. Même quand on me met au dernier moment, tu es là. Même lorsqu'on te met au dernier plan, tu es là. Même lorsqu'on te met des faux plans, tu es là. Oh, quel ami tu es. Quel ami patient. Quel ami patient. Quel ami investi. Quel ami dévoué tu es. Oh, quel ami tu es, Jésus. Quel ami tu es, Jésus. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Yahweh. Je le confesse aujourd'hui. Nul n'est comme toi, Seigneur. Parce que tu nous guides, oh Yahweh. Alléluia. Ta bonté se renouvelant chaque jour, Yahweh. Ton pardon se renouvelant chaque jour, Seigneur. Ta miséricorde, ta grâce se renouvelant chaque jour, Yahweh. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Reconnaissants, Jésus. Reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Yahweh, Seigneur, renouvelée encore ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ces pardons accordés à tout un chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir encore fait prendre conscience, Seigneur, de l'immensité de ton amour, de la grandeur, Seigneur, de ta grâce, de la grandeur, Seigneur, de cet amour que tu mets à disposition de tous. Et que deux fois, Seigneur, nous les bafouons. Et que deux fois, Seigneur, nous les piétinons. Et que deux fois, Seigneur, oh, nous passons outre, Yahweh, de ta grâce. Seigneur, merci, Seigneur, d'être là toujours disposé pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ton amour, ce pardon, Yahweh. Renouvelé encore ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume chapitre 51, c'est un verset que nous connaissons tous. C'est quand David était en train de faire sa repentance vis-à-vis de son péché d'adultère avec Bathsheba. La Bible dit dans Psaume 51, le verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La Bible nous dit encore, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu, j'ai lu, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Je vais m'arrêter juste, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau immolé. Ici, David avait besoin qu'on puisse le laver avec l'hysope. Oh, l'hysope, c'est une plante. Mais pour que le péché soit pardonné, pour que nous soyons purs devant le roi de rois, pour que nous soyons renouvelés devant sa présence, pour que nous soyons restaurés, Dieu avait disposé de Jésus-Christ pour toi et moi. Oh, regarde comment nous comptons dans les yeux de l'Éternel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi, le monde, c'est moi. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils comme agneau. Oh Dieu n'a pas seulement compté Jésus-Christ comme Christ, mais il a compté Jésus-Christ comme un agneau qui allait ôter le péché du monde. Ici, il disait, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Il n'y a que le sang de Christ qui peut créer en toi le cœur pur. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut créer en toi un cœur pur. Nos cœurs sont des fois des poubelles. Nos cœurs sont des fois, si Dieu permettait, si vraiment Dieu permettait qu'on puisse voir nos cœurs, même moi là, je ne serais pas devant vous.
Même moi là, je ne serai pas devant vous. Même nous-mêmes là, on allait avoir même honte de pouvoir rentrer, franchir cette porte-là. Mais ici, nous avons un agneau, nous avons le Christ, nous avons Jésus-Christ qui est mort pour nous et que son sang nous rend plus blanc que neige. La Bible dit, lave-moi et je serai plus blanc que neige. J'aimerais que maintenant tu viens avec ton cœur. Tu emmènes ton cœur à la disposition de la présence de Dieu. Dis Seigneur, je t'emmène mon cœur rempli d'impureté. Je t'emmène mon cœur rempli d'hypocrisie. Je t'emmène mon cœur rempli de mensonges. Je t'emmène mon cœur, Seigneur, rempli de complaisance. Seigneur, je t'emmène mon cœur rempli de choses, Seigneur, d'apparence qui ne le sont pas. Je fais apparaître une apparence de piété. Mais en moi, Seigneur, on ne peut même pas me regarder. Mais toi qui sondes au-dedans de moi, Seigneur, purifie-moi. Oh, je vais être purifié, Seigneur. Je vais être lavé. La Bible dit ici, détourne ton regard de mes péchés, efface mes fautes. Dis, Seigneur, que ton sang efface mes fautes maintenant. Je veux qu'en moi, tu renouvelles encore le Saint-Esprit de Dieu en moi. Oh, Seigneur, que je sois encore désirable, que je sois encore un parfum, que mon adoration dans ta présence ce midi soit encore un parfum de bonne odeur. Élève encore ta voix. Dis, Seigneur, je vais vaincre le péché par le sang de Jésus. Je ne vais pas vaincre le péché parce que je décidé d'arrêter le péché, mais je veux vaincre le péché parce qu'il y a une personne qui a déjà vaincu tout à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est déjà accompli. Il a accompli la mission de pouvoir vaincre les péchés. Lui qui était de la même nature que toi et moi. Oh, nous sommes en chair, il était aussi en chair. Nous sommes des esprits, il était aussi l'esprit de Dieu. Il était aussi Dieu lui-même. La Bible dit, petit enfant, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Nous pouvons vaincre les péchés. Mais grâce au sang de l'agneau immolé. J'aimerais que maintenant tu appelles celui-là qui nous fait vaincre le péché. Invoque encore le sang de Christ. Dis Seigneur, lave-moi, rends-moi pur dans ta présence. Rends-moi pur dans ta présence. Rends-moi pur dans ta présence. Purifie-moi encore. Je vais être plus blanc que neige. Oh, je vais être plus blanc que neige. Je vais être plus blanc que neige. Je vais être plus blanc que neige. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, venons plaidons ensemble. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie. Oh, il est capable de nous rendre plus blanc que neige. Oh, que son Saint-Esprit nous purifie dans sa présence. Yahweh, ce midi, Seigneur, je ne viens pas implorer, Seigneur, le sang de mon grand-père, de ma grand-mère qui est décédée. Seigneur, je ne viens pas invoquer, plaider, Seigneur, le sang de quelconque animal, Seigneur. Si tout le monde devait amener un animal, là, il n'y aurait pas une place pour mettre des bœufs, pour mettre des pigeons, pour mettre des agneaux, pour mettre des boucs, Seigneur. Yahweh, mais ce soir, nous sommes venus mains vides, parce que nous savons que toi qui es la source de vie, c'est toi qui es la source de la pureté, c'est toi qui es la source de la sainteté. Je ne suis pas sainte, je ne suis pas pure, je n'ai pas pu emmener, Seigneur, un veau, mais Seigneur, je sais que Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, celui qu'on dit dans la Bible, vous avez vaincu à cause du sang de l'agneau immolé. Seigneur, si j'ai vaincu les péchés, Seigneur, si j'ai vaincu l'impureté, Seigneur, c'est grâce au sang de l'agneau immolé. Seigneur, j'invoque encore ton sang, Yahweh, ce midi. Ton sang dans nos vies, Yahweh. Ton sang dans nos vies. Ton sang qui purifie nos pensées, qui purifie, Seigneur, nos cœurs, qui purifie nos vies, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Rends-nous encore désirables dans ta présence. Seigneur, rends-nous désirables dans ta présence. Rends-nous encore désirables dans ta présence. Rends-nous encore, Seigneur, Yahweh, oh, comme des parfums de bonne odeur, Seigneur. Dans ta présence, renouvelle encore notre intelligence. Renouvelle encore nos pensées. Renouvelle encore nos cœurs. Restaure, Seigneur, de cœur. Restaure nos cœurs, Seigneur, salis. Restaure nos cœurs impurs. Restaure nos cœurs remplis de mensonges. Restaure nos cœurs remplis d'impureté. Restaure nos cœurs remplis d'hypocrisie. Restaure nos cœurs remplis d'orgueil, Seigneur. L'orgueil, Seigneur, veut prendre la place. L'orgueil veut prendre ta place, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas être rejetés comme l'ennemi parce qu'il était enflé d'orgueil, parce qu'il avait rempli son cœur d'orgueil, Yahweh. Mais ce midi, nous voulons faire, Seigneur, Yahweh, le vide de nous pour que toi tu nous remplisses. Le vide de nous, Seigneur, pour que toi tu grandisses. Seigneur, que je diminue, que je m'abaisse, que toi, Seigneur, tu grandis en moi, que toi tu croisses en moi. Crois en moi, Seigneur. Crois en moi, Yahweh. Crois en moi, Saint-Esprit de Dieu. Que le moi, l'orgueil diminue, Seigneur. Oh, Seigneur, crois en moi, Papa. Oh, que toi seul, Seigneur,
Seigneur, brille. Quand je parle, quand je chante, Seigneur, que les gens ne voient pas, c'est là qu'ils te voient. Et toi, Seigneur, que je sois complètement à ta ressemblance, que je sois complètement à ton image, Seigneur. Je ne vais plus avoir l'image de mes parents. Oh, physiquement, peut-être je ressemble à un de mes parents. Physiquement, Seigneur, peut-être je ressemble à un de mes parents, Seigneur. Mais je vais plus ressembler à toi. Plus ressembler à toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Plus de toi, Jésus, moins de moi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Moins d'orgueil, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Moins de mensonges, Yahweh. Moins d'hypocrisie, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Plus de toi. Toi qui aimais, Seigneur, que j'aime plus, oh Yahweh. Toi qui pardonnais, que je pardonne plus, Seigneur. Toi qui faisais du bien, Seigneur, que je fasse du bien, Seigneur. Toi qui pouvais même trouver des raisons à ceux qui te persécutaient. Oh Yahweh, rends-moi comme toi, Seigneur. Oh, comme toi, je veux ressembler, Yahweh. Comme un fils de Dieu, je veux ressembler, Seigneur. Comme celui qui est créé à l'image, pas seulement à l'image, mais à la ressemblance, Seigneur, Yahweh. Oh, que je me ressemble chaque jour avec dans ma marche vers le Seigneur. Chaque jour, Seigneur, que j'avance vers toi, que je sens ta présence, Seigneur. Oh, que mon cœur, que mon corps, Seigneur, sent ta présence. Oh, que je ne sens pas mes péchés, que je ne sens pas mon apparence, que je ne sens pas mon cœur, mais que je sens toi, Seigneur, l'odeur que tu dégages, l'odeur de paix, l'odeur de grâce, l'odeur d'amour, l'odeur de miséricorde, l'odeur de parler, l'odeur de pardon, Yahweh. Plus de toi, Jésus, dans nos cœurs. Plus de toi, Jésus, dans nos cœurs. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, moins de nous, Yahweh. Moins de nous, Seigneur, Yahweh. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le sang versé pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui renouvelle encore nos cœurs ce midi. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui crée encore un cœur nouveau, Seigneur, dans nos vies. Oh Seigneur, ce cœur brille, ce cœur de pierre, ce cœur qui est tellement endurci, ce cœur qui est tellement incrédule, Seigneur. Même de voir face à des choses qui, Yahweh, Dieu nous teste, mais nous sommes toujours incrédules. Nous n'avons pas toujours confiance en Dieu. Oh, ta parole nous dit, Seigneur, tu ne couvres pas de honte les visages de ceux qui croient et ceux qui ont confiance en toi. Oh Seigneur, tellement nous sommes des incrédules, nous allons prier pour l'incrédulité. La Bible dit dans la parole de Dieu, il ne laisse pas le visage de ceux qui croient en lui ou ceux qui ont confiance en lui couverts de honte. Mais combien de fois nous ne croyons pas en Dieu? Combien de fois nous doutions? Combien de fois nous nous inquiétons? J'aimerais que maintenant tu puisses parler au Seigneur. Dis Seigneur, pour mes inquiétudes, Seigneur, moi-même je ne sais pas. Il y a un homme de Dieu qui était venu, il y a un homme dans la Bible qui était venu vers Jésus, je ne sais plus les versions. Il avait dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'aimerais qu'aujourd'hui, toi aussi, tu le dises. Dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma manque de confiance vers toi. Nous avons un Dieu qui est capable de tout, il n'a pas de limites. Il ne nous met pas de limites, il nous crée étant de Dieu. Capable de créer des fléaux, comme Moïse l'avait fait devant Pharaon. Pharaon qui devant son peuple était un Dieu, mais Dieu avait fait Moïse Dieu devant Pharaon. J'aimerais que maintenant tu dises au Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dis, Seigneur, viens au secours de ma manque de confiance vers toi. Seigneur, viens au secours, Seigneur, de ma désobéissance vers toi. Seigneur, viens au secours, parce que seul je n'arriverai pas. Seul je n'arriverai pas. C'est comme on a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel pouvait dire, oui Seigneur, je sais qu'avec toi tout est possible. Mais il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Il n'avait même pas de réponse claire. Pourquoi? Parce qu'en lui il y avait l'incrédulité. En lui il voyait que les ossements desséchaient. Or dans ces ossements desséchés, il y avait une multitude d'armées. J'aimerais que maintenant tu parles, tu dis au Seigneur, dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ces ossements que je vois aujourd'hui, ces problèmes que je vois aujourd'hui, c'est une armée, c'est une multitude d'armées. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Élève encore ta voix. Nous tous là, nous sommes remplis tellement d'incrédulité. Dès qu'il y a un moindre problème, dès qu'il y a un moindre souci, nous nous focalisons sur les soucis, nous nous focalisons sur les problèmes. On oublie les Seigneurs, on met l'incrédulité en avance, on met les doutes en avance, on met la manque de confiance en avance, au lieu de mettre Dieu en avance. Je me dis que maintenant je dis Seigneur, viens au secours
de mon incrédulité. Yahweh, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, oh, je sais que je suis incrédule. Je sais que je suis incrédule. De temps en temps, je me comporte en tant qu'incrédule, Seigneur. De temps en temps, je perds la foi. De temps en temps, Seigneur, je perds la foi. De temps en temps, Père, je perds la foi. J'oublie, Seigneur, je mets mes doutes en avance. Je mets souvent mes doutes en avance. Yahweh, je mets mes insécurités en avance. Yahweh, Seigneur, moi-même je me couvre de honte. Or toi tu dis dans ta parole, tu ne laisses pas le visage couvert de honte à celui qui met confiance en toi, Seigneur. Yahweh, viens au secours de mon incrédulité. Mon cœur est rempli de peurs innombrables, de peur face à l'avenir, de peur face au lendemain, de peur face à l'incertitude, de peur face à des incompétences que je suis. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Que je ne vois plus de moi, Seigneur. Que je ne vois plus de moi, Seigneur. Que je voie toi. Un Dieu capable de tout. 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 Et tu donnes tout impossible à celui qui croit. Mais Seigneur, je rends tes possibilités impossibles à cause de mon incrédulité. Je rends tes possibilités impossibles à cause de mes incrédulités, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Tu nous as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous ne nous sommes pas accompagnés de miracles parce que nous voyons en même temps, nous doutions. Oh, la Bible nous dit, si nous sommes ni chauds ni froids, il nous vomit. Oh Seigneur, viens au secours. Viens au secours, Seigneur. Que mon cœur soit totalement entier à toi, Seigneur. Que ma confiance soit totalement entière à toi, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de mon incrédulité, Yahweh. J'ai besoin de toi, de toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, la peur m'emprisonne, la peur me limite, la peur me disqualifie, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, comme ces pères avaient dit, viens au secours, Seigneur, au secours de mon incrédulité. Merci, mon blessé, pour les versets. La Bible dit dans Marc, chapitre 9, le verset 24. Je commence le verset 28. La Bible dit, le verset 23, pardon. Jésus lui dit, si tu le veux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Nous croyons, mais en même temps, nous sommes incrédules. Ce père a dit, Seigneur, je crois. Comme toi et moi aussi, Seigneur, je crois en toi. Mais toi-même dans ton cœur, au fin fond, là, tu dis, Seigneur, est-ce que cette situation-là vraiment va être décantée? Est-ce que ça va vraiment se faire? Seigneur, est-ce que j'aurai vraiment la victoire sur ces problèmes? Seigneur, est-ce que j'aurai aussi cet enfant que je cherche tant? Et Seigneur, est-ce que ces problèmes seront aussi résolus? Nous sommes remplis, nous croyons, mais en même temps, nous mélangeons. Quand on mélange, ce n'est plus pur. Notre foi n'est plus pure. J'aimerais que maintenant, comme ces pères, tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Ma vie est remplie de craintes parce qu'en même temps, je crois, en même temps, je suis incrédule. Amen. Oh, nous sommes chauds, en même temps, nous sommes froids. Oh, tu dis, je suis l'enfant de Dieu, mais toi-même, tu dis, ça ne sert à rien. Moi, je finirai comme ça. Mais en même temps, tu crois, en même temps, tu as des paroles contraires à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus-Christ vienne à notre incrédulité. Il a dit, Jésus-Christ dit, si tu peux, tout est possible. Nous sommes dans une source où tout est disponible. Il dit, je pense dans Ésaïe, si je ne me trompe pas dans Jérémie, venez achetant sans argent. Amen. Il faut que la foi que nous puissions avoir, que nous ayons, puisse être une foi pure. Pas une foi mélangée avec l'incrédulité. Pas une foi mélangée avec la peur. Pas une foi mélangée avec le doute. Nous croyons en même temps, nous doutons. Nous croyons en même temps, nous regardons à la pronostic. Nous croyons en même temps, nous regardons à l'horloge biologique. Nous croyons en même temps, nous regardons à la réalité. Nous croyons en même temps, nous regardons. Oui, Dieu a dit ça, mais pour l'instant, les faits sont là. Quel fait qui peut être
pas de défaite avec notre Dieu. Amen. Quels sont ces faits-là que Dieu ne peut pas défaire? Amen. Bien-aimé, lève encore ta voix, dis Seigneur, que ma foi soit une foi pure. Je ne veux pas que ma foi soit une foi diluée. En même temps, je crois, en même temps, j'ai peur. En même temps, je crois, en même temps, moi-même, je me mets dans la prison. En même temps, je suis limité. Oh, j'aime cet homme, l'attitude de cet homme. Paul et Silas dans les prisons. Paul, après avoir été battu des vierges, battu sérieusement. Bien aimé, nous célébrons Dieu, nous adorons Dieu, et puis nous sortons en joie. Mais et après avoir prié, et après leur retraite, c'était les fouets. Mais quand on les a arrêtés, ils avaient une attitude des gens qui avaient une foi pure. Si c'était nous, on a dit, Seigneur, on vient de te servir. Oh, est-ce que c'est ça le prix de servir Dieu? Mais ces hommes-là, ils ont commencé à adorer. Mais j'aimerais que maintenant tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi une foi pure. Pas une foi diluée avec la peur. Une foi diluée avec l'incrédulité. Une foi diluée avec les doutes. Une foi diluée avec les tâtonnements. Oh, notre Dieu est un Dieu des gens qui sont audaces. Nous ne sommes pas audaces parce que nous sommes tellement encombrés de doutes. Peut-être j'ai prié pour la sœur, peut-être elle ne va pas aussi guérir. Mais toi-même tu dis, Seigneur, Marc 16, je dis, voici les miracles qui accompagneront. J'aimerais que maintenant tu lèves encore ta voix. Dis, Seigneur, que ma foi soit une foi pure. Élève encore ta voix. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur. Regarde ces cœurs, regarde ces vies, Seigneur. Nous sommes des croyants, tantôt plutôt. Nous sommes des croyants vainqueurs dans la bouche, mais dans nos vies de tous les jours, nous vivons l'échec. Nous sommes des croyants remplis de promesses, mais Yahweh, dans nos vies, nous sommes tellement encombrés. Nous sommes comme ces pauvres Lazare. Ces pauvres Lazare, la Bible dit, il était aussi fils d'Abraham. Or, moi, je sais que le fils d'Abraham, ce sont des gens qui ont marché tête haute. Ce sont des gens qui étaient riches, fort riches. Ce sont des gens qui étaient fort puissants. C'était des gens qui étaient vainqueurs. Mais regardez cet homme, Lazare, qui était devant la maison du riche. Au lieu de demander même la nourriture, au lieu de demander et même la guérison, au lieu de demander même le traitement, Seigneur, lui désirait seulement manger les miettes. Père éternel, Seigneur, ce soir, cet après-midi, ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur, que tu rendes nos foi pures, que nous puissions avoir de foi pure, de foi, Seigneur, pas mélangée à des doutes, pas mélangée à des incrédulités, pas mélangée, Seigneur, à des craintes, à nos insuffisances, à nos petitesses. Seigneur, souvent nous regardons à nos petitesses, nous regardons à nos petits moyens. Oh, nous avons un Dieu illimité. Oh, nous avons un Dieu illimité. Yekaba sentelebo, imandelebo senteleba, imandelebo senteleba, ekaba sentelebo. Yahweh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Je commence le verset 19, il faut bien comprendre. Pour être capable de comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui, quand nous demandons de l'eau dans un seau, lui nous donne des mers. Comme nous avons un Dieu à qui, quand nous demandons une maison, il nous donne toute une ville.
Il nous donne pas seulement toute une ville, il nous donne des nations. Il nous donne pas seulement des nations, il nous donne les terres entières. La Bible dit, il nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons un Dieu. La Bible dit, ah, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc cette puissance-là, tu l'as. Amen. Cette puissance-là est ancrée en toi. Mais il manque seulement comment tu dois les manier. C'est comme quelqu'un qui a un talent. Tu dois l'exprimer. Tu dois exprimer cette puissance qui est en toi. Tu dois exprimer la chose que Dieu a mis en toi. Toi, tu penses que tu sais seulement dessiner une personne. Or, tu sais dessiner des bâtiments. Tu sais concevoir des voitures. Tu sais concevoir des ponts. Tu sais concevoir des ouvrages. Cette puissance est en toi. J'aimerais que maintenant nous puissions prier. Demander au Seigneur. Je ne sais pas si Dieu doit nous mettre les diki pour que nous réveillons. Je ne sais pas. Il faut que nous secouons les cocos. Il faut que cette puissance qui est en nous commence à se manifester. Dis Saint-Esprit de Dieu. Je ne vais pas seulement rester un chrétien comme un chien. Vous savez, les chrétiens chiens. Quand ils voient quelqu'un de loin, il aboie. Mais quand on ouvre la porte, il devient gentil. Il devient gentil. Non, il faut que la puissance du Saint-Esprit qui est en nous soit manifeste. D'ailleurs, si le Saint-Esprit est en nous, seulement en timidité, là, ça fait quoi? Ça fait rien. La Bible dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas... La Bible dit, il nous donne un esprit de courage, pas un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit d'audace, d'oser. J'aimerais que ce midi, nous puissions quitter nos zones de confort. On aime trop nos zones de confort. On aime trop pêcher là où tout le monde pêche. Il faut que nous étendions nos tentes. Il faut que nous élargissions nos champs de vision. Il faut que nous sortions de nos zones de confort. Mais ici, ces zones de confort, il faut que Dieu nous donne une autre vision. Il faut que nous sortions d'ici. Il faut que nous sortions d'ici. Ces chaises ici, ce n'est pas encore rempli. C'est ça, elle est trop petite pour nous. Vous allez dire, ah, maman, c'est là aussi, qu'est-ce qu'elle aussi dit? Ah, la puissance là est en toi. Tu es capable. La Bible dit, il peut agir au-delà de ce que tu demandes. Ce que tu vas demander aujourd'hui, Dieu va faire au-delà de ce que toi tu penses. Cette puissance est en toi. Je veux que tu dises, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en moi. Manifeste-toi en moi. Je vais vivre comme... La Bible dit, le monde, dans Romains, je crois 8, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Les mondes sont dehors. Nous, les fils de Dieu, on nous attend avec ardeur. On nous attend avec désir pour voir la révélation. Il faut que Dieu se révèle vers nous. Il faut que Dieu se révèle en nous. Cette puissance, nous l'avons. Mais c'est comme si nous avons pris la lumière, mais nous avons mis ça en bas de la table. La table est gêne. Pourquoi? Parce que tu vois tes incapacités. Tu dis, ah, moi aussi je ne sais pas bien parler néerlandais. Ah, dans cette nation aussi, je n'ai même pas de papiers. Ah, Seigneur, moi les diplômes, je n'ai même pas un diplôme. Ah, Seigneur, d'ailleurs quand je parle, je bégaye. Ah, Seigneur, d'ailleurs je suis noire. Ah, toi-même tu te mets des limites, tu prends ta lumière, tu les mets en bas de la table. J'aimerais que ce midi nous puissions prier, demander au Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'esprit d'audace. Saint-Esprit de Dieu, étends mes limites. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à élargir mon champ de vision. Aide-moi à élargir, Seigneur, à voir des choses autrement que la réalité me présente. Élève encore ta voix. Oh, je ne sais pas si toi tu vas rester dans ton confort. Toi tu restes, moi je ne reste pas. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance n'agit pas extérieure. Ce n'est pas une puissance extérieure, mais c'est une puissance qui est en moi. Oh Seigneur, tu peux agir infiniment. Seigneur, par rapport à ce que moi je demande, par rapport à ce que moi je crois, par rapport à ce que moi je pense, Seigneur, elle commence à étendre, Seigneur, étendre mon champ de vision, que je ne me vois pas seulement comme géant, je suis la plus petite de tous, d'ailleurs je n'ai pas de diplôme, d'ailleurs je n'ai pas fait théologie, mais j'ai le Saint-Esprit qui est en moi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, celui qui est en moi, Seigneur, qu'il soit manifeste en moi, Seigneur. Je ne veux pas que le Saint-Esprit soit casé dans un coin de mon cœur, que le Saint-Esprit soit cette lumière qui impacte le monde, que le Saint-Esprit soit cette lumière que le monde attend avec un ardent désir. Le monde attend, Seigneur, cette révélation, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu que je suis, le Fils de Dieu que je suis. Que Seigneur, que tu crées en moi, Seigneur, cette audace que je n'avais jamais eu avant, que tu crées en moi ce courage, Yahweh, que je n'ai jamais eu avant, Seigneur, au-delà de mes pensées, au-delà, Seigneur, de mes
espérance. Saint-Esprit de Dieu, sois manifeste dans la vie de tout un chacun de nous ce midi. Ce midi, Seigneur, quand tu nous as donné ces paroles, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Là où nous irons, partout où nous foulerons la plante de nos pieds, Seigneur, tu nous as dit le dimanche passé, là où vous foulerez la plante de vos pieds, cela vous sera donné en possession. Seigneur, partout où je foulerai la plante de nos pieds, tu as dit, nul ne se tiendra devant moi. Nul ne se tiendra devant moi. Je vais créer cet esprit de courage. Oh, que mon courage ne soit pas seulement ici à l'église, que mon courage ne soit pas seulement devant les chrétiens, même devant les païens. Pour que je gagne les nations, il faut que je sois aussi courageux dehors. Oh, par cette puissance qui est en moi, Seigneur, qui agira, qui agit, Seigneur, au-delà de mes pensées. Oh Seigneur, je désire être cet instrument-là de grâce. Je désire être cet instrument pour ta gloire. Je désire être, je vois, Seigneur, que tu vas utiliser puissamment. Je désire, si toi aussi tu le désires, commence à prier, commence à demander au Saint-Esprit de Dieu. Assez l'église plaintive seulement de ses problèmes. Oh, l'église oubliant les problèmes de Dieu. Élève ta voix. Dis Seigneur, fais de moi l'instrument de ta gloire. Fais de moi l'instrument pour ta gloire. Pour sauver des vies, pour sauver des nations, pour évangéliser, pour impacter. Seigneur, cette puissance est en moi. Cette puissance qui agit en moi, qui commence maintenant. Oh, qui commence maintenant. Qui crée en moi, Seigneur, des ailes. Qui crée en moi cette chaleur. Qui crée en moi cette vapeur. Qui a envie d'exploser au-dedans de moi. Un esprit de courage, un esprit de courage, un esprit d'audace, comme David, devant toute une nation, devant toute une armée. Il avait ce courage, il avait eu ça où? C'est parce que cette puissance était au-dedans de lui. Oh, cette puissance était au-dedans de lui. Il ne pouvait pas penser qu'il allait faire tomber Goliath avec celle Yahweh. Un coup de pierre. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Yahweh. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Crée en moi, Seigneur, l'instrument de ta gloire. Crée en moi, Seigneur, l'instrument, Seigneur, pour gagner des nations, pour gagner des nations, pour impacter des vies, Seigneur, pour gagner des âmes. Cette puissance est déjà en moi. Cette puissance est déjà en toi. Cette puissance agit déjà en toi. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, durant ce chemin. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans cette marche. Ce n'est pas facile, Seigneur. Oh, mais avec toi, tout est possible. Ce n'est pas toujours évident, Seigneur. Mais tu m'as dit, nul ne se tiendra devant moi tant que je vivrai. Je reconnais ta grandeur dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, cette puissance qui est en moi, qui va commencer à agir maintenant, qui va commencer à exploser maintenant. Que tu peux tout, Seigneur Yahweh. Que tu peux tout, Seigneur, que tu peux tout dans nos vies, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Ta gloire. Oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Fais de nous l'instrument de ta gloire, Seigneur, pour l'avancement du royaume, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Yahweh. Yekabashete de bosete. Imande de bosete de baba. Ikababashete de bobo yete de ba. Emande de bosete de bo. Ikababa.
encore. Il dispose encore, Seigneur. Dispose encore cette action pour la mission, Seigneur. Dispose encore, Seigneur, de cœur disposé, Yahweh. Dispose encore, Seigneur, ce cœur désiré, Seigneur, de gagner des âmes. Désiré, Seigneur, de sauver des âmes. Impossible. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, ta gloire, Seigneur. Jésus, fais-moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, Tu dis, Seigneur, tu es souverain. Je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le Dieu de gloire, je reconnais que tu es le Dieu de grâce. Je reconnais que tu es celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou nous demandions. Je reconnais que, Seigneur, il y a toutes
toutes les possibilités qui est entre tes mains. Je veux qu'à cet instant, élève encore le roi de rois. Je veux qu'à cet instant, tu adores encore Seigneur. Dis Seigneur, je t'élève parce que tu peux tout. Je t'élève parce que tu es le roi glorieux. Je t'élève parce que tu es le Dieu de toute possibilité. Je t'élève parce que tu es le tout Yahweh Seigneur, de toutes sortes de choses que tu peux faire au-delà de notre imagination, au-delà de ce que nous puissions penser, au-delà. Tu peux m'utiliser Seigneur comme tu le veux. Seigneur, je t'élève parce que tu es le Dieu, celui qui fait de nous Seigneur l'instrument de ta gloire. Élève encore ta voix, adore le Seigneur. Élève encore ta voix, commence à contempler la bonté de Dieu. Élève encore ta voix, commence à contempler la grandeur de Dieu. Commence à contempler la magnificence de Dieu. Commence à contempler la puissance de Dieu dans ta vie. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Yahweh, je reconnais Seigneur parce que Yahweh, tu es le Dieu, celui qu'on appelle le Dieu de gloire. Oh, cette gloire Seigneur, qui Yahweh, juste le bout de ta robe, juste les pans de ta robe remplit Seigneur un temple. Oh, je reconnais Seigneur parce que au-delà Seigneur Yahweh, de ce que nous pensons, au-delà Seigneur de ce que tu es Seigneur, tu es celui qu'on appelle le Dieu plus grand Seigneur que la signification que nous donnent les dictionnaires, plus grand que nos pensées, plus grand que Seigneur ce monde entier réuni, plus grand que l'univers tout entier, plus grand que nos soucis, plus grand c'est que Yahweh, nous pouvons penser de toi que tu es. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de paix, le Dieu Seigneur qui casse les limites, le Dieu Seigneur qui enlève les barrières, là où les hommes Seigneur nous mettent dans des cases, là où les hommes Seigneur nous mettent dans des pots, là où les hommes nous mettent dans des bois Seigneur, toi tu peux faire au-delà Seigneur Yahweh, ce que la vie humaine nous fait voir. Tu peux faire Seigneur au-delà Seigneur ce que la vie nous fait voir. Tu peux faire Seigneur au-delà de nos réalités. Tu peux faire Seigneur au-delà Seigneur des problèmes que j'ai subis, je vois aujourd'hui, parce que tu es un Dieu grand. Quand tu regardes Seigneur, de rien tu as fait le monde, de rien que de ta parole, tu dis et la chose s'accomplit, tu dis et la chose se crée, tu dis Seigneur et la chose existe. Tu es Seigneur à partir de rien tu peux faire le tout, à partir de tout Seigneur Yahweh. Oh Kabashetelebo, Imandelebo Sete, Ikabasetelebo. Oh tu es grand Seigneur, tu es grand Yahweh, tu es grand, tu es grand, tu es puissant, un Dieu puissant, un Dieu magnifique. Quand je confesse que tu es puissant, je vois ta puissance dans ma vie. Quand je confesse que tu es grand, je vois ta grandeur dans ma vie. Je vis la grandeur de Dieu, je vis la puissance de Dieu, je vis la magnificence de Dieu, je vis la bonté de Dieu. Quand je dis que tu es excellence, maintenant j'attends de vivre l'excellence de Dieu dans ma vie. Tu es excellent Seigneur. Alléluia. Tu es plus grand Jésus. Tu es plus grand Seigneur. Tu es plus grand Seigneur, plus grand, plus puissant. Oh, plus grand, plus puissant Seigneur Yahweh. Au-delà des superlatifs qu'on peut utiliser Seigneur, tu es le Dieu grand. Tu es grand Seigneur. Plus grand que ce que l'on dit, plus grand que ce que l'on demande, plus grand que ce que l'on pense, plus grand que ce que l'on cherche, plus grand Seigneur ce que l'on peut obtenir. Tu es grand Jésus. Alléluia. Tu es plus grand Yahweh, plus grand Seigneur, au-delà de toute profondeur, au-delà de toute largeur, au-delà Seigneur de toute hauteur. Yahweh, tu es excellent Yahweh, tu es excellent Jésus. Tu es excellent, merveilleux, un Dieu merveilleux, un Dieu plus merveilleux que nos parents, merveilleux que nos rois, plus merveilleux que des présidents. Oh, un Dieu merveilleux que les stars de ce monde. Alléluia. Nous disons tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous disons tu es excellent, tu es merveilleux.
tu acclames encore la grandeur de Dieu devant nous. Ces acclamations ne convainquent pas. Ne convainquent même pas les anges. Ces acclamations-là ne convainquent pas même Dieu. Oh. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Depuis le début, vous êtes assis. Donc vous, Dieu, vous l'avez laissé debout ou vous êtes assis? Amen, amen. On peut louer le Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein? On va apprendre une chanson. Quand c'est vraiment c'était là, il y a toujours une nouvelle chanson qui arrive. Amen. On avait déjà fait la répétition les dimanches là. Amen. Mon papa a tellement soin de moi, je veux le témoigner. Mon daddy prend tellement soin de moi. Il me conduit sur le chemin qu'il est. Et je marche avec l'assurance du Très-Haut. Il me conduit sur le chemin qu'il est. Et je marche avec l'assurance du Très-Haut. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Chante bien, chante bien. Je suis en train de le voir. Mon papa dit c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Mon papa dit que c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Est-ce que tu n'es pas l'enfant chéri de Dieu? Tu n'es pas l'enfant chéri de Dieu? L'enfant chéri de Dieu. Je suis enfant chéri de papa. Et amen, amen. Amen. Mon papa prend tellement soin de moi, je veux le témoigner. Mon daddy prend soin de moi. Il me conduit sur le chemin qu'il est. Et je marche avec l'assurance du Très-Haut. Il me conduit sur le chemin qu'il est. Et je marche avec l'assurance du Très-Haut. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Mon travail n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Mon daddy dit c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Moi je suis enfant chéri de Dieu. Je suis enfant chéri de Dieu. Je suis enfant chéri de papa. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est en douceur. Tu es enfant chéri de Dieu. Amen. Cette chanson, ce n'est pas seulement une chanson de louange. C'est une chanson de futur. Amen. Quand tu vois le futur, tu vois cette chanson. Il dit, il m'a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Seigneur, tu sais pas fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Mon daddy ne c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Je suis enfant chéri de Dieu. Je suis enfant chéri de Dieu. Je suis enfant chéri de Dieu. Je suis enfant chéri de papa. Nous sommes enfants chéris de Dieu. Acclame pour toi-même, enfant chéri de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, là, on va voir la gloire de Dieu. Amen. C'est une chanson de promesse, c'est une chanson d'avenir. C'est une chanson que Dieu a dit, ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini de faire. Amen. Amen. Il t'a pas abandonné.
Il t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Oh, il t'a pas laissé. Il t'aime Oh, encore. Jésus ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh, Yahweh, il t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime Oh, encore. Jésus ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Oh, il dit, il t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh, Jésus, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Nalangwe, Nalangwe. Nalangwe ya makabwe vraiment. Nalangwe makana sentiment ya kolangwa. Yesu Nalangwe lolango na yonga nalangwe. Nalangwe. Nalangwe lolango na nalangwe masanga te. Yesu nalangwe lolango kasi nalangwe lolango Yesu kasi nalangwe lolango nalangwe Yesu nalangwe lolango na yo nalangwe 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 lolango na yo nalangwe Yesu nalangwe lolango na yo oh comme un étendard Tu es. oh comme un étendard Tu es. oh comme un abri sûr Tu es. oh comme un bouclier Papa, tu es. oh comme un étendard Jésus, tu es. oh comme un étendard Oh, Papa, tu es. oh comme un abri sûr Jésus, tu es. oh comme un doux repos Papa, tu es. Jésus t'a pas oublié Tu m'aimes encore. Yahweh il t'a pas abandonné Papa, tu m'aimes encore. Jésus il t'a pas oublié Tu m'aimes On va encore. encore élever nos voix pour dire Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Je veux encore un mot venant de toi. Parle-moi encore, Seigneur, dans ta présence. Au travers, Seigneur, de cette prédication, parle-moi, touche-moi. Je veux sentir ta présence. Je veux vivre ta présence. Je veux un ainsi dit l'Éternel. Un ainsi dit l'Éternel qui change de vie, qui transforme les vies, qui guérit des vies, oh, qui change de destinée, qui transforme, qui métamorphose, Seigneur, la vie d'une personne. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu ne m'as pas rejeté. Je sais que tu ne m'as pas aussi oublié, Père. Oh Seigneur, au travers de la parole que tu as prévue, Seigneur, de la vie de ta servante, utilise-les, Seigneur, comme un instrument de bénédiction pour ton peuple. Un instrument, Seigneur, d'une chose, d'un plus qui change, d'un ainsi, dit l'Éternel, venant de toi, Seigneur. Qu'elle disparaisse, que toi seul apparaisse. Qu'elle se taise, que toi seul parle. Qu'elle soit comme un robinet et que toi seul tu sois de l'eau. Comme dit ta parole, Seigneur, des eaux, des fleuves d'eau, des vies couleront en elle, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, qu'elle soit, Yahweh, cet instrument, Yahweh, qu'aujourd'hui tu as choisi pour te servir, pour faire couler de l'eau de vie, pour faire couler de l'eau qui rassasie, pour faire couler de l'eau, Seigneur, qui abreuve nos soifs, qui fait couler de l'eau qui guérit nos vies, qui fait couler de l'eau, Seigneur, Yahweh, qui apporte les vies. Que ces paroles, Yahweh, qui esprit et vie, prennent racines, qu'ils prennent racines, qu'ils portent de fruits dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, agis au travers, Seigneur, de cette parole que nous allons recevoir. Yahweh, j'appelle à l'obéissance toute pensée captive, Seigneur, contraire à la parole de Dieu. Que tout se taise, que toi seul parle. Que tout se taise, que toi seul sois élevé. Que tout se taise, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voici disposés, nos cœurs assoiffés de ta parole. Nos cœurs assoiffés, Seigneur, de ce que toi tu as prévu pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, move. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, nous voici désirés d'écouter ta parole. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous encore, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi. Parle-nous encore, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, attendent avec un ardent désir d'écouter, Seigneur, un ainsi dit le Seigneur.